sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, ce sont les parcours clients dans les magasins de demain. Tout va bouger demain. J'observe l'ensemble des fonctionnalités qui durent dans les magasins de New York, mais également en France, d'une année sur l'autre. C'est ce qu'on pourrait appeler le digital efficace. Ça me permet d'alimenter notre observatoire des tendances qui consolide à peu près 400 best practices déjà en place en termes de fonctionnalités web et mobile, mais également de posture de vente nouvelle. Le digital efficace, c'est avant tout celui qui se situe sur le mobile du client, ce qui signifie l'accès au Wi-Fi et la possibilité de recharger son portable. Le digital efficace, c'est aussi la fonctionnalité, le bon contenu, parfois très basique, qui apporte vraiment un plus au client. Alors, soit parce qu'il arrive au bon moment, donc là, effectivement, vous avez l'exemple d'un écran d'orientation extrêmement ergonomique qui embarque toutes les fonctionnalités du web chez Bloomingdale's. Il y en a un situé par étage, ce qui n'empêche pas le majordome du rez-de-chaussée de vous accueillir. Soit parce qu'elle vient augmenter l'action du vendeur, son pouvoir d'argumentation. On pense à tous les outils de simulation de votre projet immobilier, d'aménagement d'une cuisine, d'aménagement de votre jardin. On pense aussi également à tous les testimoniaux et les avis clients. Chez Adidas, par exemple, on va vous proposer d'analyser sur un tapis de course votre foulée. L'outil du vendeur va vous permettre d'accéder aux produits qui sont les plus ajustés par rapport à votre façon de courir. Chez King Jouet en France, les magasins sont équipés d'une borne permettant d'accéder à un assortiment bien plus étendu que celui présenté en magasin, ce qui permet de ne jamais avoir à dire non au client. Le vendeur qui en a saisi toute la puissance et la manie bien va pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. Lui-même équipé d'un smartphone, il va l'utiliser comme un outil d'aide à la vente, pouvoir broadcaster, c'est-à-dire projeter sur la borne les contenus qu'il consulte. Soit parce que ça apporte un complément d'explication en toute autonomie. Je pense au tutoriel d'explication sur un produit de beauté ou sur un produit très technique. Un exemple éloquent qui permet d'ancrer les valeurs de marque, c'est le magasin de la 5e avenue, le magasin Dyson. Cette boutique Dyson est pensée quasiment comme un musée. Elle expose chacun des produits et complète par des écrans géants positionnés juste au-dessus du produit des contenus qui permettent de prouver la robustesse du produit, prouver sa technicité. Certaines marques vont également utiliser le digital pour séduire et créer une véritable immersion dans les bénéfices et les usages du produit. Vous avez là l'exemple de la marque Kluft qui inspire sur l'univers séduction, soit parce qu'il permet de gérer des actes en toute autonomie. Vous avez là l'exemple d'un hôtel à New York qui vous permet d'effectuer votre check-in. Le digital efficace, c'est aussi celui qui génère l'émotion. On pense à ce magasin de lingerie Victoria's Secret dédié aux jeunes qui met en scène sur écran géant des visuels de défilé. On pense également au magasin Armani de la 5e avenue qui attire de l'extérieur grâce à sa mise en scène. L'équation complexe à résoudre est la suivante. Il faut s'assurer dans un même emplacement de couvrir le maximum de besoins clients relatifs à différentes situations pour lesquelles le client est venu en magasin. Et tout ça, il faut le penser dans une perspective d'efficience opérationnelle, d'apport de plus-value pour le client, tout en inscrivant l'action du digital au cœur de tous les canaux les plus traditionnels qui sont l'affichage, les kakémonos, le merchandising, les packaging produits, ce qu'on peut faire sur le mobile, ce qu'on a fait sur le web avant, et ce pour chaque étape de l'inspiration, le repérage produit, le conseil, la comparaison, la réassurance sur la technicité ou le prix d'un produit. La phase de paiement, le recueil de la satisfaction. On va travailler en mode collaboratif avec les acteurs de la com, du web, des applis mobiles, du merchandising, de l'exploitation, parfois avec des agences design. Nous modélisons les parcours clients de demain en décrivant la façon dont on va augmenter chacune des interactions avec le prospect et le client.
Les marques pour lesquelles nous avons travaillé sont de deux natures. Soit elles avaient déjà pensé leur concept store, on intervenait pour anticiper et sécuriser les parcours clients qui avaient déjà été pensés et réajuster les dispositifs digitaux. Soit des marques qui initient la réflexion de l'expérience client sur tous les canaux, web, mobile, magasin, et pour lesquels les futurs concept stores ont été pensés dans ce contexte omnicanal.